Cette vidéo est sponsorisée par Allopneus. Partir en vacances, cela demande un peu de préparation. Vérifier l'état de sa voiture et surtout de ses pneumatiques est une évidence. Et cela ne doit pas être pris à la légère. Le pneumatique, c'est le lien entre la route et votre voiture. Et il peut représenter un coût non négligeable dans l'usage de votre auto. Pour contrôler ces pneus, rien de plus simple. Commencez par les pressions. Elles doivent être prises à froid et leur valeur varie entre les autos. Les pressions spécifiques à votre modèle sont en général sur l'étiquette ici, sur le seuil de la porte conducteur. Ensuite, vérifiez les sculptures et l'usure générale. C'est bien souvent à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut changer ses pneus. Faire ce type de contrôle au dernier moment, juste avant le départ, c'est se priver du choix d'une marque ou d'un modèle, mais aussi être dépendant du prix des revendeurs capables de vous changer vos pneus tout de suite. Avec Allopneus, cette contrainte n'existe plus. Même s'il est plus confortable de contrôler ses pneumatiques un mois avant de partir, donc en ce moment, pour bien préparer ses vacances, vous pouvez profiter des prix et du choix Allopneus, même si vous partez dans l'heure. Commandez sur le site et faites livrer vos pneumatiques chez le livreur mobile Allopneus ou le garage agréé le plus proche de votre lieu de vacances. Il pourra alors vous changer vos pneumatiques pendant votre séjour. Et comme si cela ne suffisait pas pour la communauté du choucroute garage, Allopneus vous offre 5% de remise du 10 au 30 juin 2024 si vous utilisez le code choucroute5 en validant votre commande. Les conditions et liens sont en description. Achetez vos pneus chez Allopneus, vous bénéficiez du choix et du prix sans sacrifier votre tranquillité. Un grand merci à Allopneus de soutenir The Choucroute Garage. Et maintenant, place à votre épisode. Salut les amis, bienvenue dans mon bureau. Et oui, dans mon bordel en fait. Alors je me suis dit qu'il y avait un truc sympa à faire, c'était d'analyser un article de presse, en l'occurrence de l'Automobile Magazine que j'ai découvert aujourd'hui, sur les batteries du futur. Et entre autres, sur les avancées de la batterie solide. Je trouvais ça intéressant parce que autant l'Automobile Magazine donne de bonnes choses, donne de bonnes informations, et d'un autre côté raconte n'importe quoi. Et vous allez voir aujourd'hui comment on analyse un article tel que celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour pouvoir faire cette vidéo, j'enregistre l'écran de mon Mac que vous voyez là. Bien, alors maintenant, je vais vous faire un petit commentaire. Alors, première chose, le titre, batterie solide, Mercedes annonce avoir franchi un cap. Je trouve que c'est pas mal comme titre parce que c'est pas trop putaclic et sincèrement, je pense que ça représente bien la réalité. Là, je dis bravo l'Automobile Magazine. Ensuite, donc l'entreprise Factorial annonce avoir effectué une percée en matière de batterie solide. Les cellules ont été envoyées à Mercedes pour test grandeur nature sur une batterie de véhicule électrique. Donc là, on est tout de suite bien dans le bain. La batterie n'est pas une batterie commerciale ou industriellement produite. C'est un prototype. C'est bien une batterie, on va dire, de laboratoire. Alors, ce que je trouve excellent au niveau de cet article, c'est que tout de suite, dès le début de l'article, on nous met en garde. Attention, l'industrie automobile travaille bien sur le sujet, mais la technologie a du mal à franchir un cap. Pour l'instant, elles ont fait preuve de qualité dans les laboratoires, mais il y a un autre problème qui est un problème plus industriel et un problème finalement d'échelle sur les batteries solides. En gros, le problème, c'est de produire de manière industrielle des cellules qui soient toutes identiques et qui se comportent toutes de manière identique. Avec les batteries solides, c'est très compliqué à faire et en fait, cela donne des packs qui vont avoir des grandes disparités dans l'état des cellules. Ce qui veut dire que les batteries vont se dégrader très très vite et donc vont être très problématiques rapidement. Ça, c'est le problème industriel actuel des batteries solides. Donc à l'heure qu'il est, on n'a pas résolu ce problème. Personne ne l'a résolu. Par contre, on arrive à produire en laboratoire des super bonnes capacités de cellules avec finalement des chimies intéressantes. Dans le deuxième paragraphe, l'Automobile Magazine met bien le point sur une chose qui est très 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 importante. C'est le fait qu'aujourd'hui, on est en phase de développement des cellules type NMC, LFP, et explique que aujourd'hui, pour l'industrie, les batteries solides, c'est pas pour tout de suite. Parce qu'ils viennent à peine de mettre en place des unités de production pour les batteries nickel, manganèse, cobalt ou LFP.
ça fait que aujourd'hui, les industriels ne veulent pas ou ne peuvent pas réinvestir et jeter leurs moyens de production actuels sans qu'ils aient été rentabilisés. Donc, d'un point de vue économique et industriel, aujourd'hui, les batteries solides vont devoir attendre. Et elles vont devoir attendre un certain temps. Il n'y a que des nouveaux fabricants qui vont pouvoir s'implanter, mais ceux-là, ils ne s'implanteront qu'avec des gros moyens financiers. Et ces gros moyens financiers, tant qu'ils ne les ont pas, de toute façon, ils ne pourront pas concurrencer les batteries actuelles. D'autant plus que, on l'a dit tout à l'heure, elles ne sont pas au point, ces batteries solides. Donc, on a encore un gros problème qui est d'abord technique. Une fois qu'il sera résolu, on pourra lever des fonds pour le côté industriel. Mais je pense qu'effectivement, les batteries solides, pour moi, elles vont arriver... Les vraies batteries solides, je précise, tout solides, elles arriveront pas avant 2030, entre 2030 et 2035, et à des tarifs... Donc ça va être pour les voitures très haut de gamme, et pour que le grand public en bénéficie, je pense qu'avant 2040, c'est très compromis. Je peux me tromper et j'espère me tromper parce que c'est une technologie qui est très prometteuse. Factorial a envoyé des cellules de type B, alors moi je dirais plutôt prototype bêta, qui est le deuxième stade du développement de la cellule. Donc Factorial a envoyé des cellules de 100 ampères de capacité à Mercedes et à d'autres constructeurs non divulgués. Bon, alors là, le petit côté mystère, on va rigoler, parce que regardez ce que je vais faire. Hop, je vais aller Factorial. Bop. Ah, c'est pas la même chose, ça c'est du RH. Désolé. Factorial Battery. Voilà, Factorial Energy. On y est. Voilà. Donc, on sait que Factorial, c'est eux. On retrouve bien le bon logo, on retrouve les densités énergétiques, on retrouve tout ça, Ah tiens, regardez, Mercedes-Benz, Stellantis et Hyundai. Donc on sait très bien qui sont les partenaires de Factorial. Et donc, voilà, on sait quels sont les constructeurs qui vont tester ces batteries, c'est logique. C'est eux en même temps les partenaires et les actionnaires. Donc ça, c'était vraiment pas compliqué à faire. Alors ensuite, donc Mercedes va tester ses batteries solides. Et là, on nous balance l'habituel 1000 km d'autonomie. Ouais, ça y est, c'est lancé. Alors déjà, ils annoncent 1000 km d'autonomie et éventuellement 40% de masse en moins. Avec des cellules poches. C'est des cellules qui contiennent du lithium. Donc quoi qu'il arrive, il faudra qu'elles soient bien protégées. Donc 40% de masse en moins sur la masse des cellules peut-être, mais sûrement pas sur la masse des casings. Donc 40%, c'est juste un chiffre envoyé comme ça. Ensuite, pour la capacité de 100 ampères-heure, il considère qu'un véhicule à l'aérodynamique bien étudiée consomme en moyenne 12 kWh au 100. Ce qui est faux. Ce qui est foncièrement faux. Aujourd'hui, il y a très peu de véhicules qui consomment 12 kWh au 100 en moyenne. En règle générale, la moyenne est plutôt aux alentours de 16 à 17. Je vais essayer de trouver comment ils ont sorti leurs 400 cellules. Si je prends 12 kWh, ça fait donc 120 kWh pour faire 1000 km. Je vais faire 120 kWh divisé par 3 pour obtenir 40 kA. Donc 40 000 ampères heure, pardon. Je vais donc avoir besoin de 40 kA heure, donc à savoir 40 000 ampères, que je vais diviser par les 100 ampères heure, ce qui fait bien 400 cellules. Sauf que les cellules font pas 3 volts, elles font 3 volts 2 si c'est du LFP, ou du 3 volts 6, 3 volts 7 sur les chimies contenant du cobalt et du nickel. Donc, leur calcul, il est un peu foireux. Je vais faire le mien. Donc, sur 170 ampères heure, donc divisé par 3 volts 6, pour obtenir effectivement le nombre d'ampères heure, j'obtiens 47,2 kA/h, donc 47 200 ampères heure, divisé par 100,
Et là, je suis à 472 cellules, ce qui est déjà largement mieux. Donc, au final, on arrive à un nombre de cellules qui est quand même très important. Donc, du coup, on va essayer de voir, par rapport à une batterie normale, eh bien, quel est le nombre de cellules qu'on va avoir dans une batterie classique. On cherche les spécifications de la batterie d'une EQC, par exemple. Donc, par exemple, on a 384 cellules dans une Mercedes EQC, qui fait 80 kWh. On va voir maintenant, dans la Mercedes EQC, eh bien, finalement, quelle est la capacité utile. Et on va voir les gains de cette cellule-là, en chimie solide, par rapport à une normale nickel, manganèse, cobalt. Donc, je prends 80 kWh que je divise par 384 cellules, ce qui me fait 0,208, que je multiplie par 1000, et que je divise donc maintenant par 3,6 volts. On arrive donc à des cellules d'environ 58 ampères-heure. Donc si Mercedes demain créait un pack pour le QC par exemple, qui soit fait avec ces cellules factorielles à la place des cellules qui sont dedans aujourd'hui, eh bien, on aurait une capacité qui est quand même très intéressante, puisque on aurait donc 360 ampères-heure multiplié par 384 cellules, divisé par 1000, hein, quand même. Pour un poids équivalent, on aurait 138 kWh dans la batterie de la Mercedes EQC. Un gain de 40% en poids, ça voudrait dire que pour 80 kWh, il faudrait qu'on ait une batterie qui ne pèse plus que... Bon, on va faire le calcul après tout. Un gain de 40%, ça voudrait dire qu'elle pèse 400 kg, 391. Donc 391, ça voudrait dire que on économise quand même sacrément dans la taille de la batterie et donc dans le nombre de modules, etc. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de cet article? Eh bien que, pris dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Il est plutôt objectif, il est plutôt réaliste, parce que effectivement, il y a une avancée aujourd'hui chez Factorial. Il y a une avancée dans la technologie de la batterie solide. Toutefois, on est encore à des années ou à des dizaines d'années d'une commercialisation grand public de ces batteries-là. Et finalement, c'est ce qu'on voit réellement dans l'industrie. Il faut des décennies pour réussir à imposer une technologie. Là, on est dans une situation où, effectivement, les batteries solides sont très prometteuses. Maintenant, il y a encore énormément d'écueils qui sont aussi bien techniques que financiers ou industriels avant de réussir à avoir non seulement un pack qui fonctionne dans la vraie vie, mais en même temps un pack qui soit viable économiquement ou techniquement. Finalement, je trouve que l'approche de l'Automobile Magazine est plutôt pas mal. C'est un peu dommage qu'elle ait été bâclée à la fin avec le côté un peu putaclic du 1000 km d'autonomie, que je trouve un peu dommage. Mais à part ça, finalement, l'Automobile Magazine a été plutôt objectif sur son article. Et ça, je tenais à le saluer parce que c'est un des rares qui va un petit peu creuser et on voit que l'auteur a vraiment des connaissances un peu plus approfondies que les journalistes d'autres médias qui vous racontent n'importe quoi. Donc Audric Doche, journaliste automobile et un peu bicyclette, eh bien bravo. J'espère que cette petite analyse d'article vous aura plu. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis je vous en ferai d'autres à l'avenir si jamais ça vous plaît bien. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.